La grandeur de Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein de Dieu. Observons que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur sa famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique, dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. La confiance du peuple chrétien en Joseph est la même que Pharaon donnait à son intendant qui était Joseph. Au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au Pharaon, il répondit « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira » Genèse 41, 55. Là, ici, il s'agit de Joseph, le fils de Jacob, qui par jalousie avait été vendu par ses frères, voir Genèse 37, 11, 28, et qui, selon le récit biblique, est devenu par la suite vice-roi d'Égypte, voir Genèse 41, 41, 44. En tant que descendant de David, voir Matthieu 1, 16, 20, la racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan. Et comme époux de Marie de Nazareth, Joseph était, et pour les chrétiens, la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le peuple chrétien considère Joseph comme un pilier important qui a permis à la construction, à l'édification de Jésus. Du moins pour son éducation